Le mythe du Dieu unique existe dans la culture druidique, chez les Grecs, également chez les Hébreux. On connaît le culte de la Vierge à l'enfant dans le druidisme, le mythe d'Apollon en Grèce, et le livre d'Isaïe annonce la venue d'Emmanuel. Autrement dit, le Dieu unique du Nouveau Testament, Jésus-Christ, est l'aboutissement d'un processus qui est né dans l'ensemble du monde occidental. Ne rentrons pas dans la politique pour distinguer le monde gréco-romain et le monde judéo-chrétien, mais attachons-nous à considérer qui est et d'où vient Jésus-Christ. Il semble cohérent de considérer que Jésus-Christ existait chez ceux que l'on appelle les Celtes ou les Gaulois dans le culte de la Vierge à l'enfant. Chez les Grecs, en tant qu'Apollon, et dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, sous le nom d'Emmanuel. Toutes ces sociétés, gauloises, grecques et juives, étaient polythéistes et se sont tournées vers le monothéisme. Il est notoire pour les théologiens que le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu d'un panthéon, à l'instar d'un Zeus grec ou d'un Luxe celte. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas un Dieu unique, cela est plus que sûr. L'avènement du Dieu unique, qui ne peut être personne d'autre que Jésus-Christ, est donc l'achèvement d'un processus politique et multiculturel de sociétés qui communiquaient entre elles. On sait que vers l'an 50, Suétone parle de Christus comme d'un personnage vivant, soit plus de 10 ans après la soi-disant mort de celui-ci. On sait également que les faiseurs de miracles et autres prédicateurs existaient dans la région que les Romains ont nommée Palestine. Nous sommes donc sûrs que le Jésus-Christ historique n'est pas un personnage historique unique, car un Christus existe en 50, 10 ans après la mort d'un soi-disant Jésus-Christ unique. On sait que le monothéisme est un mouvement religieux qui apparaît dans l'Ancien Testament de manière écrite dans le livre d'Isaïe, où il est écrit, si je paraphrase, « Le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu parmi d'autres dieux, enverra son Fils pour être le Dieu unique. » On peut en conclure qu'il y eut un concours dès Jésus. Le mythe de la Vierge à l'enfant étant connu, on peut imaginer que des fous, appelons-les ainsi, ont choisi d'être candidats à être l'enfant de la Vierge à l'enfant. Il y aurait donc eu plusieurs Jésus-Christ jusqu'à ce que les évangiles soient, si j'ose m'exprimer ainsi, gravés dans le marbre. Conclusion, Jésus n'est pas un personnage historique unique. Sa genèse est multiculturelle et il est le Dieu unique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y aurait beaucoup de choses à rajouter sur l'essor du christianisme et sa fulgurante propagation, qui témoigne réellement que le mythe de Jésus-Christ est à la fois un processus politique et culturel qui s'est développé partout en Occident, bien avant le 1er siècle de notre ère. Je vous souhaite le plus beau des Noëls.